Les prix du pétrole sont en chute libre depuis quelques jours et ça descend rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bien, il y avait en fin de semaine quand même une rencontre des pays de l'OPEP+. Et là, bien, il s'est pris des décisions. Et ces décisions qui se sont prises, c'est surtout sur... on avait quand même décrété des baisses de production. Et là, tranquillement, on va revenir à des hausses de production. Et à partir de septembre prochain, on va décliner. Là. Il y avait des baisses quand même importantes au niveau des pays producteurs, membres de l'OPEP+. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le déclinement de ces baisses de production. Et ça va faire ça qu'en septembre 2025, on va rouler à fond de train là, du côté de l'OPEP. Donc, il pourrait y avoir des surplus. Et c'est ce qui inquiète les marchés. Donc, vous le voyez. Et traditionnellement, là, allez voir les cours du pétrole. L'été, c'est beaucoup plus calme. À partir de juin, juillet, mi-août, des fois fin août, ça se calme beaucoup parce qu'on travaille beaucoup pour reprendre les commandes des saisons froides. Alors, c'est plus septembre, octobre, novembre, décembre. C'est là que les prix remontent tranquillement. Donc, je pense qu'on revient à la réalité. Là, le WTI, la référence en Amérique du Nord, on est autour des 73, 73,50. Encore forte baisse. Le Brent, 77, 78 $. Donc, vous voyez, on revient à ce qu'on avait vu par le passé. C'est-à-dire, oui, ça brasse au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Mais quand même, là, on comprend aussi que les titres pétroliers qui étaient assez élevés là, ben, vont revenir un petit peu plus à la réalité. Donc, baisse de production attendue. Et l'OPEP+, qui quand même dit, oui, il va peut-être avoir des surplus. Et quand même, eux autres, pour eux, là, c'est on dit qu'il y a une production additionnelle de 2,2 millions de barils par jour. Là, il y a des analystes de Morgan Stanley qui disent, ben écoutez, on peut s'attendre peut-être à 1,5 million de plus de production éventuellement par jour. Alors, le marché serait-il capable d'encaisser ça? Donc voilà, consommation de pétrole quotidienne dans le monde, ça tourne autour de 100 millions de barils par jour, tout dépendant aussi comment la Chine va, l'économie chinoise qui en arrache là, depuis plusieurs trimestres. Est-ce qu'on va être capable de remettre en marche la machine chinoise, évidemment? Ça va aussi avec l'économie mondiale. L'économie mondiale, beaucoup d'inflation. Et là, on commence à avoir des banques centrales décréter des baisses de taux. Donc ça remet de l'oxygène dans la machine, comme on dit. Et là, ben, on va voir des consommateurs au cours des prochains mois, des prochains trimestres, à être moins engorgés, moins chokés, comme on dit, par les hausses de coûts d'emprunt notamment. Et ça aussi, ça va donner un petit coup. Et ça pourrait faire en sorte d'accélérer l'économie mondiale dans les prochains trimestres. Donc, ça pourrait avoir un effet sur le prix du pétrole. Chose certaine, ça brasse beaucoup. Un retour à la normale l'été, là, juin, juillet, c'est toujours plus tranquille sur le pétrole. Et par la suite, on repart la production pour les saisons froides. Les commandes se font et les prix augmentent. Voilà. Donc, ça sera surveillé. Prix du pétrole qui est en forte baisse. Mais pour les Québécois, les Canadiens, ben, c'est des bonnes nouvelles. Le prix de l'essence va baisser à la pompe. Je regardais le prix plancher, région de Québec, 1,54 $ ce matin. Ben, 1,54 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que éventuellement, ce prix plancher-là va être aboli. Là. Ça veut dire qu'on sera autour d'un 1,55 $, 1,60 $ pour le prix du litre d'essence au Québec. Voilà, à suivre, prix du pétrole qui est en forte baisse. Et il y a aussi de la géopolitique, là, outre ces pays membres de l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite et d'autres gros pays. Bien, il y a toute l'histoire aussi qu'il y a une élection aux États-Unis qui se joue. Donc, les Américains ne sont pas innocents à tout ça. Là. On est aussi pays producteur de pétrole et on produit du pétrole actuellement aux États-Unis pour fournir justement le marché. C'est le driving season qui commence aux États-Unis. Et année électorale, on ne veut pas jouer peut-être dans les plates-bandes des Américains. Donc, on va peut-être se tenir tranquille. Et là, on le voit. Baril de pétrole qui est plus bas, essence qui baisse aux États-Unis. Ben, tout ça, c'est de la musique aux oreilles des candidats là, à la présidence.